Maryse insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, qui est allé rencontrer son bon ami Ron DeSantis du côté de la Floride. Et il n'est pas avec toi ce matin, Fred? Bon matin. Non, j'ai décidé de le tenir loin. Je me tiens avec mon toutou de Mickey Mouse. Il a tellement peur de DeSantis quand on parle de Mickey qu'il décolle. La Floride, on sait que tu étais au match hier, Panthers contre Leafs. Oui, monsieur. Quel match! Écoute, moi, j'aime beaucoup les Panthers. J'aime les underdogs dans la vie, si tu n'avais pas réalisé. Oui. Et ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'aime beaucoup les Panthers. Je suis venu une couple de fois. Puis c'était toujours un peu plate. C'était les pires assistances de la Ligue avec Phoenix pendant longtemps. Il y avait 10 000, 11 000 personnes entre billets vendus. Je suis pas sûr qu'il y en avait autant que ça. Ouais. Puis c'est grand ici, l'Arena. C'est comme le Centre Bell. C'est 19 500 personnes, à peu près, un petit peu moins que le centre. Et puis c'était plate pour mourir. Les bancs étaient vides. Ça coûtait des peanuts. Bon, ça, c'est pas grave. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Mais même avec des prix peanuts, il y a personne qui était là. Écoute, dans le temps, je pense que ça coûtait... je sais pas, 35-40$, t'avais un billet, 2 billets, ils donnaient chacun 2 hot dogs, un coke, un stationnement compris, puis ils allaient te reconduire chez vous après, dans le genre. Il te payait la gardienne. Puis il payait la gardienne. Il n'y avait pas un maudit chat. Là, il y a un de mes chums ici, parce que je suis en retraite avec mon bureau, les associés de mon bureau d'avocat. On est ici pour planifier. Bon. C'est pour ça que je suis là, oui, en fait. Je voulais pas j'osais pas, mais on a la réponse à la question. Pourquoi tu es là? Oui, c'est bon. Je suis ici. Okay. Et puis, Jacques, un des associés, me dit tu vas voir, là, c'est rendu que ça coûte cher et tout ça. Puis c'est plein. Ouais, c'est là, lui, c'est plein. Et c'est le cas? À Sunrise. Écoute, j'arrive là. Hier, il était 6 heures, donc 1 heure avant le match. Puis Neil, le très, très gentil vendeur, très sympathique, il dit « T'es pas un fan du Canadien, t'es de Toronto toujours? » Je disais « Non, inquiète-toi pas, là, je suis du bon bord. » Il dit « OK, bon, ben à ce moment-là, je peux vous vendre un bon billet. » Écoute, il restait à peu près plus rien dans des bons billets. Et non, c'était tout parti. Mais les Panthers, c'est eux qui sont rendus en finale contre Vegas l'an passé? Oui, ça explique ça. C'est qu'ils ont eu du succès l'an passé. Oui, mais même à ça, tu sais, je veux dire, écoute, puis les gens sont rendus, là, ceux qui étaient fous de hockey, ils ont niaisé Toronto toute la soirée en disant « We want Florida, we want Florida ». Puis là, je me rappelais plus c'était quoi. Oui. C'est parce que les partisans de Toronto, dans la série Boston-Floride, criaient ça. Écoute, ça a été là, électrisant. Puis là, les gens capotent sur Barkov. Genre 80% des gens qui ont un chandail, c'est un chandail de Barkov, puis ils en ont presque tous. Ils commencent à avoir des petits musées historiques avec Van Beesbrook. Ils vendent des chandails de la finale, là, que les joueurs ont porté. Ouais. Écoute, un gars qui s'appelle Roy, je me suis dit, qui s'appelle Roy, qui a joué en finale des Panthers l'année passée, ils vendent ça 800$ US. Aïe. Non, je te le dis, ça a explosé ici, puis en tout cas, c'était super le fun. Ça aura pris du temps. Bettman a gagné son pari. Ça aura pris une trentaine d'années. Mais ils ont été poches longtemps, tu sais, dans les marchés non traditionnels. C'est ça. Okay, quand t'es poche, tu sais, Tampa Bay, là, c'est tout le temps plein depuis longtemps, mais il y avait une bonne organisation, contrairement à la Miami, là, c'était un petit peu Mickey Mouse en mauvais jeu de mots. C'est bon. Hey, dis donc, avant d'aller aux questions des auditeurs, hasard ou bien t'as le pied pesant, t'as du poids auprès de Pelado et son journal, et pas juste lui, il y a les médias au complet. Écoute, le gros sujet de ce matin, ce sont les vols de voitures. Le bureau d'enquête du Journal de Montréal qui fait la lumière là-dessus. C'est à JE ce soir. Tout le monde est là-dessus. Dumont vient d'en parler. On parle d'une crise nationale. Tout le monde se fait piquer son char tout d'un coup. Le lendemain que Bérard se fait piquer le sien. Ben écoute, je vais être à Cogeco, Montréal, demain matin à 8h30 pour en parler. Parce que moi, tu sais, voler un char, c'est un problème de bourgeois, là, tu sais, c'est pas bien grave, là, puis je veux pas achaler le monde avec ça. Il y a des gens à Gaza qui reçoivent des bombes sur la tête, là, tu sais, fait qu'on fait pas brailler avec un vol de char. Quand même. Mais moi, ce qui m'achale, par contre, il y a 2 affaires. Un, le truc de la fourrière, ça, je l'ai pas compté encore. Ben, on l'a vu, on a pu te lire, ceux qui ont pu te lire sur les réseaux sociaux. Et la Ville de Montréal a un fournisseur de fourniture. Évidemment, j'allais dire un gros mot, là. Monopole. Tu te fais violer là, par cette entente-là. Moi, ça m'a coûté
Une fois 268 pour remorquer ça à Pointe-aux-Trembles et l'autre fois pour l'envoyer à Laval, qui est à côté de Pointe-aux-Trembles, 404 piastres. Ouais. Ça m'a coûté pas loin de 700 piastres de remorquage pour une affaire que j'ai rien à voir. C'est quand même pas de ma faute. C'est pas moi qui m'a volé mon propre char. Mais non, on ne va pas pour changer ça au voleur. Honnêtement, tout ça parce que la ville est à coquiner avec un seul fournisseur. Puis arrivé au port de Montréal, ils me l'ont dit, on fait plus rien, on arrête ça, c'est les policiers qui parlent, on y va pas. Puis ça inclut la GRC. Oui, mais c'est parce que les chars, là, ils les garochent pas dans le fleuve, ils les embarquent sur un bateau, dans un container, puis ils s'en vont vendre ça, je sais pas où, sur un autre continent. Donc, tout ça pour dire que c'est parce que c'est pas bien dur à retracer, là, des bateaux qui partent avec des chars, mais encore faut-il que ça tente de fouiller un peu. Fait que là, franchement, il y a du monde d'accoquiner dans cette affaire-là, puis ça commence à m'écœurer assez solide. Puis c'est pour ça que je vais aller à Cogeco demain, parce que franchement, je veux dire, as-tu idée combien que ça nous coûte collectivement, ça, ces folies-là? Ah, c'est clair. Puis l'argent, c'est une chose, mais moi, ce qui m'achale le plus, c'est un, que la ville s'acoquine de cette manière-là, puis deux, les policiers, là, tu sais, nous autres, on fait juste faire des tours de patrouille à Bérard puis son chien à 5 h le matin, le tarnac s'est fait voler son char, au lieu de... Parce que je leur ai dit, à la limite, laissez faire moi, mais si vous me dites qu'ils vont venir voler le char sur Saint-Joseph au courant de la journée, mettez un enquêteur, donnez-y un café Tim Hortons, mettez-y une casquette des expos, cachez-le derrière un arbre, il va bien voir rapidement les petits clés. Ils disent, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Pourquoi? On a 50 vols de char par jour. Je dis, écoute, je suis pas un spécialiste, là, mais si vous procédiez à des arrestations de temps en temps, il y en aurait moins que 50 vols de char. Je veux dire, non. Vous leur feriez peur un petit peu, c'est ça. Non, ça, en tout cas, Mais ça s'est bien terminé, à part tes 40 tours de ville à 42. Ça s'est super bien terminé. J'ai toujours pas mon char. Je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Je suis rendu à 1200 $. TD Meloche-Monex, qui est un mafieux, tiens. Ouais. Je débarque. Si j'avais un représentant de TD Meloche-Monex à Mont-Laurier, là, quand je vais à Mont-Laurier, vous n'allez même pas me dire bonjour. Je ne veux plus jamais rien savoir de vous autres. J'ai annulé toutes mes polices. C'est finito. Puis votre robot qui accueille la clientèle pendant 30 minutes, là, bon, est-ce que je peux vous aider? Je n'ai pas compris. Veuillez répéter. Je n'ai pas compris. Veuillez... Ce robot-là, là, si jamais je le croise un jour, là, je te garantis là, que ça va très mal finir pour le robot. Vos questions dans un instant. Merci, Fred. Il est de bonne humeur. Accent sur la chanson. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 8h moins 10, c'est pas par manque de respect pour vos questions, mais on va y aller un petit peu plus vite ce matin. Sinon, celles qui demandent un peu plus des réponses un peu plus étoffées, on va les garder pour la semaine prochaine. Prêt, Fred? On ne peut plus. C'est bon. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo en question. Moi, je ne l'ai pas vue. Martin qui m'a envoyé ça hier, il dit je ne sais pas si vous avez parlé du vidéo de Poilievre avec sa pomme. J'ai cherché pour savoir si ce vidéo-là était stagé, mais je n'ai rien trouvé. Qui est cet intervieweur? Je ne suis pas parano, mais j'ai l'impression qu'on nous en passe une petite vite. Merci de m'éclairer. Ça me dit absolument rien, mais si c'est vrai, on dit que Poilievre a une fixation sur l'alimentaire, hein? Le petit Poilievre, les pommes. La pomme de lièvre. Après ça, le prix des hot dogs qui a augmenté avec la juste inflation. On dirait qu'il travaille chez Maxi. Martin et Matt, juste à baisse cette année. C'est peut-être Martin et Matt qui a posé la question, je ne sais pas. C'est très bon. Bon, vu que tu réponds short and sweet comme ça, il y a Marco qui veut savoir... Il y a Marco qui veut savoir quand est-ce que tu vas enlever la toune des 3 accords. C'est laquelle, donc, André? Vol à l'étalage. Le vol à l'étalage. Quand est-ce que tu débarques ça des ondes? Qui ça, moi? Excuse-moi, c'était pas pour toi, celle-là. OK. Je comprenais pas trop où ça s'en allait. OK, j'en ai une vraie plus sérieuse ici. Il y a Pascal... Ça sera pas dur, la barre n'est pas haute. Pascal Alaxaguet veut savoir, est-ce que tu penses que des excuses officielles du roi Charles de la part du gouvernement britannique de s'être imposées dans le conflit déjà existant à l'époque en 1936 entre Palestiniens et Juifs pourraient avoir un impact sur le début d'une résolution de conflit? Merci. Ça, c'est Pascal? Oui. Merci Pascal. C'est vraiment... vous êtes bon. Très, très, très bonne question. Honnêtement, je pense pas, parce que, soyons honnêtes, le roi Charles, je ne le dis pas méchamment, mais étant nécessairement un représentant non élu, il n'y a pas grand monde qui le prend au sérieux. Puis je dirais qu'actuellement, là, avec les bombes qui tombent sur Gaza, puis le Netanyahou qui est craint qui est raide, puis les Palestiniens, puis le Hamas qui est craint qui est raide,
pense que ce que pense le roi Charles de ce qui s'est passé en 1936, là, honnêtement, là, j'ai beaucoup de difficulté à penser que ça pourrait avoir même un quelconque impact dans la balance. Ce qui serait sympathique, par contre, c'est que le roi Charles parle à son premier ministre. Ils disent là, on va essayer de faire quelque chose, là, une tentative de paix. Parle aux États-Unis, là, parle aux autres pays du G7, et essayons d'aller s'asseoir là-bas pour essayer de obtenir un cessez-le-feu en commençant, puis deuxièmement, aller chercher vraiment un accord qui soit porteur, en tout cas plus porteur que les accords d'Oslo. Mais je n'étais pas si familier que ça avec ce bout-là de l'histoire que les Britanniques avaient le nez fourré là-dedans à l'époque. Il n'y a pas grands endroits où les Britanniques n'avaient pas le nez fourré pendant longtemps, je vais te dire franchement. T'as raison. D'ailleurs, Winston Churchill, qui est érigé en héros, là, vous irez lire sa biographie que je n'ai pas lue encore, mais j'ai un de mes amis à Radio-Canada qui me l'a raconté dans le moindre détail. Apparemment, là, c'était un enfoiré, mais de première classe. Ouais. Un raciste, un profiteur, une vraie guidoune de chez guidoune, notamment en rapport à ce conflit-là, entre d'autres choses. We'll never surrender. André? Gabriel qui te demande, Frédéric, concernant hier l'annonce comme quoi Jean Boulet devenait ministre responsable de la région de l'Abitibi alors qu'il est en Mauricie. Ouais. Et là, tu te poses... Toi, tu vois ça comment, le fait que François Legault ne fasse pas confiance à un de ses 3 députés caquistes de l'Abitibi pour être un ministre responsable ou une ministre responsable de cette région-là? Moi, je vais vous dire, franchement, là, ce qui est en train d'arriver avec la CAQ, là, c'est que là, pour la première fois, Legault se fait critiquer pour la peine là, depuis qu'il est là, depuis la défaite dans Jean Talon. Et quand il a repromis il est en train de perdre les pédales. Il dit de plus en plus n'importe quoi pour répondre à toutes les questions soulevées sur les enjeux de souveraineté par Plamondon. Il fait son Jean Charest. Là, on va perdre des jobs, Qu'est-ce que tu t'en vas dire là? T'as l'air d'Elvis Gratton, là. Arrête ça, là. C'était quoi cette affaire-là? Jean Chrétien, en 1980, on fait peur au monde. Oui. Au pire, ils ignorent le sujet. Pas obligé de débarquer là-dedans. Mais la CAQ, c'est ça. Ils ont été tellement chouchoutés, puis le monde les aimait. Et là, aussitôt qu'ils voient qu'ils commencent à avoir des critiques sérieuses, puis leurs appuis tombent, ils capotent, ils font des erreurs. Là, tu vois, nommer un ministre de l'Abitibi, responsable de l'Abitibi qui vient de Trois-Rivières, tu sais, as-tu vraiment besoin de commenter? Là? C'est évident là, que c'est stupide. Là. Surtout que c'est pas comme si t'en avais pas des députés là, qui viennent de l'Abitibi. Là, tu sais, ils en ont 91 au final. Là. Surtout Jean Boulet, cette espèce de, disons, là, de raciste qui est allé dire que 80 des immigrants... Non, Jean Boulet, c'est un raciste, là, on va se le dire. Là. 80 des immigrants ne parlent pas français. Il allait dire ça, là. 80 des immigrants ne parlent pas français puis ne travaillent pas. Faites le calcul, là. Pensez vraiment qu'il y a 80 d'immigrants qui ne parlent pas français puis qui ne travaillent pas? Les chiffres démontrent que c'est tout à fait le contraire. Ils travaillent, les immigrants, puis plus que ça, non seulement ils travaillent, mais ils nous torchent le popotin, notamment des CHSLD, puis ils ramassent nos fraises. Fait que sérieusement, là, si tu me dis que Jean Boulet n'est pas raciste, moi, je m'appelle Patoff puis je vole. Pas des chars, toujours. Écoute, rendu là, ça m'en prendrait un. Hein? Oui, c'est sûr. Puis, ce qui est aussi de sarcastique par rapport à Legault, c'est que il a travaillé sur le plan économique d'un Québec souverain à l'époque. Fait que, c'est un peu spécial. En terminant, rapidement, il y a Joe Biden il y a Jacques qui demande si Joe Biden, en se collant à Israël dans le conflit, est-ce qu'il n'en rajoute pas une couche? Qui a posé la question? Jacques. Jacques, merci Jacques. Oui, ça, je suis d'accord avec vous à 1,000,000%. Puis moi, c'est ce qui me désole le plus. L'enjeu, puis je l'ai dit une couple de fois là, depuis 2 semaines, l'enjeu, là, comment je te dis ça? La principale responsabilité là-dedans, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Parce que si ça se passe, c'est parce que la communauté permet à Israël de violer le droit international, de violer le droit humanitaire. Puis là, je parle même pas de ce qui se passe actuellement nécessairement, mais juste les blocus économiques depuis 16 ans, toutes les questions de colonisation, ce sont des violations du droit international commises avec l'approbation de cette communauté-là. Et quand je parle de communauté internationale, tout le monde a compris qu'il y en a un pays qui trompe en tête de liste, et c'est nécessairement les États-Unis. Le jour où les États-Unis disent à Israël, là, ça va faire les blocus, là, ça va faire la colonisation, mais tu veux-tu gager qu'il n'y aura plus de blocus, il n'y aura plus de colonisation. Pourquoi? Parce qu'Israël a besoin des États-Unis
pour survivre au Moyen-Orient. Il y a quelque chose de triste là-dedans, mais c'est ça quand même. Et là, que Biden appuie Israël après l'attaque du Hamas, ça, je comprends ça, c'est tout à fait légitime. Nous autres aussi, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est quelle sera la réplique acceptée? Et là, on a compris qu'il n'y en aura pas de limite, justement. Non. Et donc, en d'autres termes, comme j'expliquais depuis quelque temps, Biden dit à Israël, va y péter la gueule, va y péter la gueule. Il va même les armer. Ben, c'est ça. Mais aller péter la gueule au Hamas, qui est caché un peu partout, ça ne va pas bien se terminer, cette affaire-là. Ça prend un cessez-le-feu, puis pour qu'il y ait un cessez-le-feu, ça prend le G7, et pour que ça prenne le G7, ça prend les États-Unis. Merci, Fred. On va s'en garder pour la semaine prochaine. Ceux qu'on n'a pas eu le temps. T'en avais-tu d'autres, André, de ton côté? De mon côté, c'était ça. Moi, j'en avais quelques-unes, mais on va les garder pour la semaine prochaine. Hey, j'ai hâte qu'on aille faire un tour de machine. On s'en reparle. Trop bien, Bon week-end. On en va faire un tour de machine, mais apporte tes clés, les miennes marchent. Oui, c'est bon. Tu salueras de 106 et Mickey Mouse. Salut! Oui, salut les comiques. La petite vite de Jean-Claude